Après environ 2 semaines passées hors du pays, le président de la République Alassane Ouattara a regagné Abidjan hier. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre Daniel Kablan et des membres du gouvernement. En mission au Rwanda, la ministre ivoirienne de la Solidarité, Anne-Désirée Ouloto, a été reçue par ses collègues rwandais de la promotion du genre, de la famille et de l'agriculture. Nous en parlons dans cette édition. Les contrôleurs budgétaires étaient en séminaire de formation à Grand Bassam pour réfléchir sur les exigences des contrôles et des opérations de gestion dans les établissements publics nationaux. Et puis la 4e Coupe du Monde de Taekwondo par équipe qui s'est déroulée au Mexique du 7 au 8 décembre dernier s'est avérée fructueuse pour les Ivoiriennes. Elles ont décroché la médaille d'argent. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Après environ 2 semaines passées hors du pays, le président de la République Alassane Ouattara a regagné Abidjan hier. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, des membres du gouvernement et la haute hiérarchie militaire. Nous écoutons le président de la République Alassane Ouattara qui nous fait le point de ses visites. Je rentre du Royaume d'Arabie Saoudite où j'ai effectué une visite officielle à l'invitation de Sa Majesté le roi Abdallah Ben Abdelaziz Al Saoud, serviteur des 2 mosquées, des 2 saintes mosquées. Au cours de mon séjour, j'ai eu l'honneur d'être reçu au palais royal de Riyad par le prince héritier, Son Altesse royale le prince Slimane Ben Abdelaziz Al Saoud. Nous avons évoqué les excellentes relations d'amitié et de coopération qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Royaume d'Arabie Saoudite. Je voudrais d'ailleurs rappeler que les relations diplomatiques entre nos 2 pays ont été établies en 1993, alors que j'étais Premier ministre du père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny. Notre volonté avec les autorités saoudiennes est de redynamiser et de diversifier ces relations. Cela doit se matérialiser prochainement par la signature de plusieurs accords de coopération avec le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Dibi Kofi, qui faisait partie de la délégation. Également une rencontre avec le secteur privé saoudien et j'ai été heureux de constater que les hommes d'affaires saoudiens sont désireux d'investir dans notre pays, notamment dans les secteurs des infrastructures, de l'agro-industrie, des hydrocarbures, de l'électricité ou encore du tourisme. Ils sont impatients de venir en Côte d'Ivoire et d'ailleurs une délégation d'hommes d'affaires saoudiens est attendue à Abidjan dans les prochains mois et elle sera conduite certainement par le ministre saoudien du Commerce. Je me suis également rendu à Djeddah où j'ai eu des entretiens avec le président de la Banque islamique de développement, le président Mohamed Ali, sur les possibilités de financement de projets sociaux et d'infrastructures dans notre pays. Nous avons, à cette occasion, signé le crédit de 15 millions de dollars pour le lycée professionnel de Bouna. Enfin, je me suis rendu à la Mecque et puis à Médine pour visiter les lieux saints de l'islam. À la Mecque, j'ai eu l'honneur d'être reçu par l'imam principal, président des 2 saintes mosquées. Au terme de ma visite officielle, je voudrais une fois de plus exprimer toute ma gratitude à Sa Majesté le roi Abdallah pour son hospitalité et pour l'accueil très chaleureux qui nous a été réservé à ma délégation et à moi-même. Avant l'Arabie Saoudite, j'ai séjourné successivement à Dakar et à Paris. À Dakar, j'ai pris part au sommet de la francophonie qui a vu la désignation de Madame Michaëlle Jean, en qualité de secrétaire général de la francophonie,
pour succéder au président Abdou Diouf. Comme vous le savez, Madame Michaëlle Jean est certes canadienne, ancienne gouverneure générale du Canada, mais elle est haïtienne d'origine. Donc pour beaucoup de chefs d'État africains, nous avons désigné une africaine de la diaspora. Je voudrais profiter de cette occasion pour renouveler l'hommage que j'ai rendu au président Abdou Diouf pour son œuvre importante et remarquable à la tête de la francophonie. Il a donc su amener la francophonie à un niveau particulièrement respecté et surtout dans le domaine politique, dans le domaine de la démocratie et dans le domaine des droits de l'homme. Le président Abdou Diouf est un grand homme d'État et je lui ai demandé de venir nous voir en Côte d'Ivoire avant donc de quitter Paris pour sa retraite au Sénégal. À Paris, j'ai rencontré le président François Hollande et j'ai pris part au forum Aspen, Europe-Afrique, sur le thème Nouvelle connexion, nouveaux partenariats. À l'occasion de la rencontre du forum d'Aspen, nous avons évoqué les relations entre l'Afrique et l'Europe. Dans le cadre du renforcement de ces relations, nous avons d'ailleurs invité l'Institut Aspen à tenir son prochain forum en Côte d'Ivoire en septembre 2015. Et cette invitation a été acceptée par des responsables de l'Institut. Comme vous savez, l'Institut Aspen est un think tank qui a beaucoup d'influence en France comme en Europe et donc également comme membre beaucoup de responsables politiques, économiques et financiers en Europe, d'ailleurs comme aux États-Unis et ailleurs. Alors, avec le président Hollande, il a été question de coopération entre la France et la Côte d'Ivoire, notamment la signature de la deuxième tranche du contrat des endettements et de développement entre nos deux pays. Et cela a eu lieu la veille au Quai d'Orsay par le Premier ministre Daniel Duncan et l'ancien Premier ministre Laurent Fabius. Et c'est un élément important de cette visite. Le Premier ministre a dû faire un aller-retour, et puisqu'il est en même temps ministre de l'économie, des finances et du budget. Et cette signature a porté sur un montant donc, de désendettement et d'utilisation de ressources de 738 milliards de francs CFA. Et cela touche les secteurs prioritaires que nous avons arrêtés nous-mêmes il y a quelques semaines au niveau du gouvernement. Et ces secteurs concernent l'éducation, la santé, le développement urbain et les infrastructures de transport. Nous avons bien évidemment évoqué les sujets relatifs à la maladie de la virus Ebola et à la situation au Burkina. S'agissant du Burkina, le président Hollande et moi-même avons une totale convergence de point de vue. Nous avons considéré, nous, que ce pays proche, ce pays frère et ami, doit connaître très rapidement la stabilité, la sécurité et la paix. Et d'ailleurs, comme je l'ai indiqué, nous aurons un sommet des chefs d'État de la CEDEAO les 14 et 15 décembre prochains à Abuja. Et ce sera l'occasion de faire le point de l'évolution de la situation au Burkina et d'encourager les nouvelles autorités à mettre l'accent sur la préparation des élections présidentielles et législatives qui doivent avoir lieu dans un délai maximum de 12 mois depuis la mise en place de la transition. Et cet objectif est important parce que le Burkina a besoin d'aide extérieure et nous craignons que si les choses ne se faisaient pas dans un calendrier rapproché, certains bailleurs pourraient être amenés à suspendre leur aide au Burkina, ce qui compliquerait la tâche des responsables de la transition. Donc nous voulons apporter notre soutien aux nouvelles autorités et leur demander de continuer de se consacrer à la préparation des élections. C'est la chose essentielle sur les 9 ou 12 mois à venir. Voilà, comme vous pouvez le constater, le voyage a été long, pratiquement 2 semaines, le programme très chargé, et je suis particulièrement heureux d'être de retour à Abidjan. D'ailleurs, la pluie nous a accueillis, donc quel bonheur. Et nous avons noué des contacts bénéfiques
pour le pays. Et je pense que nous démontrons à chaque occasion que la Côte d'Ivoire vraiment en vitesse de croisière quant à son efficacité, à sa modernité, et moi j'en suis très fier. Lors de sa visite officielle en Arabie Saoudite, le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, a eu plusieurs activités. Il en a parlé et tout à l'heure, entre autres activités, il a rencontré le président de la Banque islamique de développement, Awa Touré. Le président de la République Alassane Ouattara, au siège du groupe Banque islamique de développement à Jeddah, a été accueilli par le président de cette institution, Dr Ahmad Mohamed Ali. Le chef de l'État et le président du groupe Banque islamique de développement ont eu un entretien élargi aux délégations. Un tête-à-tête puis une séance de travail sur l'état de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Banque islamique de développement et surtout la signature d'un accord pour le financement de l'école de formation professionnelle d'agriculture, élevage et pêche de Bouna, d'un montant de 15 millions de dollars, soit plus de 7 milliards 500 millions de francs CFA, en vue d'améliorer l'accès à la formation professionnelle et d'accroître la qualité de ce type d'enseignement. Ce contrat est important, c'est pour une des régions les plus défavorisées de Côte d'Ivoire, la région de Bouna. Je vais au-delà. La Banque islamique de développement avait fait un engagement de contribuer dans notre programme de développement 2011-2016 d'1 milliard donc de dollars équivalents. Et à la date d'aujourd'hui, plus de la moitié de ce montant a été engagé. Et les décaissements sont importants dans tous les secteurs, que ce soit le secteur des infrastructures, le secteur de l'éducation, le secteur de la santé. Et nous sommes donc très heureux de pouvoir dire au président que lors de sa visite, il avait également pris l'engagement de faire avancer un certain nombre de projets. Par exemple, la route Bundiali-Odjedé, un certain nombre de projets de pipeline. Tout cela, le président était totalement conforme à ses engagements. Alors je lui ai dit qu'il faut qu'il vienne plus souvent en Côte d'Ivoire parce que chaque fois qu'il promet, il le fait. Donc, Président, merci beaucoup. Shukran. Voilà. Le portefeuille des opérations de la Banque islamique de développement en Côte d'Ivoire donne des engagements cumulés de plus de 568 millions de dollars, soit plus de 284 milliards de francs CFA. La Banque islamique de développement, créée il y a 40 ans, a pour mission de promouvoir le développement de la santé, la promotion de l'éducation, la bonne gouvernance et la prospérité. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a reçu en audience hier deux personnalités que sont le général David Rodriguez, commandant de l'Africom, et le directeur adjoint du département Afrique du Fonds monétaire international. Les échanges ont porté sur la sécurité et la situation économique de la Côte d'Ivoire après la crise post-électorale. Sidonie Davila. Abbé Selassie, directeur adjoint du département Afrique du Fonds monétaire international, FMI, est en Côte d'Ivoire depuis le mardi 8 décembre. Sur l'agenda de son séjour, la rencontre avec le Premier ministre. Une rencontre qui aura permis à Daniel Kablan-Duncan et son hôte de plancher sur l'essor économique de la Côte d'Ivoire au cours de ces dernières années. Je suis venu pour voir un peu le progrès accompli par la Côte d'Ivoire depuis un certain nombre d'années où le pays a connu une croissance très forte ainsi que des politiques économiques très fortes. Nous sommes ravis de ce que la Côte d'Ivoire a fait jusqu'ici. Certes, il reste encore beaucoup à faire, mais vous pouvez compter sur l'appui du FMI dans tout ce qu'il y a à accomplir à l'avenir. Il a par ailleurs indiqué qu'il faut passer de l'investissement du secteur public à une plus forte implication du secteur privé. Avant la rencontre avec le directeur adjoint du département Afrique du FMI, le Premier ministre a reçu le général américain David Rodriguez, commandant de l'Africom. Les discussions ont tourné autour de la question de la sécurité. Les questions de sécurité font partie d'un rapport entre nos deux pays qui est beaucoup plus large, qui concerne la santé, la croissance économique et des autres liens. Nous avons vraiment un partenariat.
Nous vous proposons ces communiqués avant de poursuivre cette édition. Par ordonnance numéro 3682-2014 du 9 décembre 2014, le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau a décidé du report du congrès du Front populaire ivoirien FPI, initialement prévu pour se tenir les 11, 12, 13 et 14 décembre 2014. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur de la Sécurité, appelle au respect de cette décision de justice et prévient contre toute tentative de trouble à l'ordre public. Les contrevenants à cette décision subiront la rigueur de la loi. Ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Et cet autre communiqué portant interdiction de l'usage de pétards, de feux d'artifice et autres substances explosives du genre. Et ce communiqué également du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, considérant les nécessités du respect de la tranquillité publique. L'usage de pétards et autres substances explosives du genre est interdit sur toute l'étendue du territoire national pour la période allant du lundi 15 décembre 2014 au samedi 31 janvier 2015 inclus. L'usage de feux d'artifice est également interdit sur toute l'étendue du territoire national pour la période allant du lundi 15 décembre 2014 au samedi 31 janvier 2015 inclus, sauf dérogation accordée par arrêté du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté s'exposent aux sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur. Nous vous le disions dans nos titres, les contrôleurs budgétaires étaient en séminaire de formation à Grand Bassam pour réfléchir sur les exigences des contrôles et des opérations de gestion dans les établissements publics nationaux. Témoin Mamadou Traoré, Jean-Jacques Kwame, Allah. Il s'est ouvert sur fond des critiques émises à l'encontre des contrôleurs budgétaires par les ordonnateurs. Après 3 jours de travaux, les contrôleurs budgétaires sont décidés à ouvrir une nouvelle ère dans leur collaboration avec tous les acteurs intervenants dans l'exécution du budget alloué aux établissements publics nationaux EPN. Pour ce faire, ils sollicitent l'actualisation du dispositif législatif et réglementaire régissant leur champ de compétences, tout comme l'élaboration d'un code d'éthique et de déontologie et un recyclage annuel de tous les acteurs. Aussi souhaite-t-il l'instauration d'un prix d'excellence afin de favoriser la saine émulation entre contrôleurs budgétaires. Avec cette nouvelle vision, les contrôleurs budgétaires peuvent compter sur le soutien et l'adhésion du ministre chargé du budget. Par la voix de son directeur de cabinet adjoint, il a réaffirmé la volonté de l'État d'accompagner les contrôleurs budgétaires dans la réussite de leur mission. L'enjeu étant de renforcer la transparence dans la gestion des finances publiques. Après les campagnes de sensibilisation pour la régularisation de la situation, le bureau régional des douanes ivoiriennes d'Odiené a décidé de sévir, de mettre en fourrière tous les engins, motos et véhicules non déclarés qui circulent dans la région. Après les campagnes de sensibilisation, place désormais à la répression. Le bureau régional des douanes à Odiené lance l'opération moto. Il s'agit de traquer tous les engins, les motos en particulier non dédouanés. Au cours de cette opération, les hommes du lieutenant-colonel Bébé Zito vont procéder à des contrôles et vont mettre en fourrière tous les engins non dédouanés. Le premier responsable des douanes du Kabadougou invite les propriétaires d'engins à se mettre en règle. Nous avons depuis 2011 travaillé sur un cas forfaitaire. C'est-à-dire le dédouanement s'était fait avec un barème réduit. C'était des avantages qu'on avait accordés à la zone ex-CNO. Maintenant, il se trouve que les données ont changé. Et tous ceux qui n'ont pas pu se mettre en règle vis-à-vis de l'administration douanière pendant cette période seront obligés de payer maintenant au plus fort taux. À titre d'exemple, les motos KTM qui étaient à 35 000, la moto revient à 75 000. Au cours de cette opération, les agents des douanes seront soutenus par les autres forces de sécurité, à savoir la gendarmerie, la police et les forces républicaines de Côte d'Ivoire, basées à Odiené. Et restons avec Kwesi Mamadou pour parler maintenant du début des travaux de réhabilitation de l'axe Azopé-Agny-Bilekro, une voie très dégradée. Regardez.
Des engins lourds en pleine activité. Nous sommes sur la route internationale de l'Est ou encore la nationale A1. Plus précisément sur le tronçon allant du pont Komwe à la ville d'Abengourou. Les activités de réhabilitation entamées depuis des mois. La réalisation d'une promesse du président de la République Alassane Ouattara, faite lors de sa visite d'État dans le district du Zanzan en décembre 2012. Ce, à la grande joie des usagers de cette route. Ça va commencer le travail, ça s'est terminé comme ça va nous faire plaisir. Entre Animokoro à Bengourou là. Vraiment, c'est trop gâté. En tout cas, ils ont commencé le travail là, on est content. On souhaite que ça finisse vite. Sur nos voitures là, vraiment, quand on paie voiture, ça ne dure même pas. Ces travaux démarrés sur ce tronçon vont se poursuivre jusqu'à la ville d'Agnimbé-le-Cro. Le tour d'une distance de 88 km. Les travaux vont durer 25 mois et sont financés par l'Union européenne à travers le Fonds européen de développement, pour un montant d'environ 40 milliards de francs CFA. Ces projets de rénovation prendront en compte le pont sur le fleuve Komwe, un ouvrage conçu depuis des décennies. Pour les populations, c'est la concrétisation d'un vieux rêve, car la fin de ces travaux va booster le développement de la région de l'Indéné-Gablin. Je demande à la population d'être patiente, comme elle a toujours été, et qu'aujourd'hui tout le monde voit que les travaux se réalisent. Donc ces travaux prendront fin avec une belle route que le président va nous offrir. Les travaux de l'axe Pont-Komwe à Agnimbé-le-Cro seront suivis de la réhabilitation de l'axe Azopé Pont-Komwe, des travaux qui ont également démarré. Des initiatives qui viendront relancer le développement socio-économique des différentes régions desservies par cette route internationale. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de branchements sociaux en matière d'eau potable, l'Agence coréenne de coopération internationale et l'Agence française de développement ont fait un don de 4,5 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Les détails avec Sephora Zedji et Franck Kwadjo. Bonne nouvelle pour les populations défavorisées des communes de Yopougon, Koumassi et Abobo. L'Agence coréenne de coopération internationale COICA et l'Agence française de développement AFD viennent de faire un don d'une valeur de 4,5 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire, montant qui permettra à 30 000 ménages d'avoir un branchement social. Dans quelques jours, Son Excellence le Président de la République va inaugurer la station de Niangon, une des premières grandes stations qui va régler le problème de déficit d'approvisionnement en eau potable de la ville d'Abidjan. Le gouvernement a décidé, dans le cadre de ce vaste programme d'amélioration de l'accessibilité à l'eau potable, de subventionner le coût de ces branchements-là et de voir dans quelle mesure on peut les ramener à la somme d'environ 20 000 francs CFA. À travers ce don, le gouvernement coréen entend contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. L'aide au développement pour la Côte d'Ivoire s'est augmentée davantage et je suis très heureux. Pour son Excellence, Georges Séré, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, c'est un acte à saluer. En matière d'eau potable, et là je crois qu'on fait un grand pas en avant par rapport à la situation précédente, puis nous en sommes très contents. Cette coopération Corée-France-Côte d'Ivoire va apporter un ouf de soulagement aux populations de ces 3 communes. Tout à fait autre chose, les journées nationales de valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques ont pris fin à Bondougou. Il a été question essentiellement du projet d'appui au développement de l'élevage pour couvrir 65% du besoin national en protéines animales. Léon Broukwame. 100% remis à chacun de ces jeunes de la région du Gontougo pour s'essayer à l'aviculture. Ce geste du ministre des Ressources animales et halieutiques s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui au développement de l'élevage en Côte d'Ivoire PADECI, un volet du PENIA, le programme d'investissement agricole. Sa finalité, couvrir au moins 65% du besoin national en protéines animales d'ici à 2020. Grâce au président Alassane Ouattara, nous disposons désormais d'un fonds, c'est 400 millions, qui va nous permettre d'installer des jeunes et des femmes. Une femme, un coq, 10 poules. Déjà 288 éleveurs installés, dont 18 dans le Gontougo à travers le PADECI, projet qui vise la création de 3002 fermes pour 15 000 emplois jeunes. Mais comment bénéficier du PADECI? Explication du coordonnateur. Par exemple, pour installer un jeune éleveur de volailles avec 1000 poulets de chair,
Si le jeune dispose déjà d'une ferme, nous n'avons besoin que de 1,5 million. Au niveau des volailles modernes comme les pondeuses, nous avons besoin de 3,5 millions pour conduire une bande de 1000 pondeuses. Au total, les besoins pour l'installation du fermier dépendent des spéculations demandées. Dans tous les cas, le PADECI attend toujours les demandeurs de financement. C'est pour le ministère des Ressources animales et halieutiques l'alternative idéale pour contourner le virus Ebola, car, explique Kobena Kwasi Adjoumani, il s'agit de privilégier la consommation d'animaux domestiques comme le porc, le poulet, etc., au détriment des animaux sauvages, vecteurs de la maladie. En mission au Rwanda, la ministre de la Solidarité de Côte d'Ivoire, Anne Désiré Oloto, a été reçue par ses collègues rwandais de la promotion du genre, de la famille et de l'agriculture. Plusieurs questions ont été abordées, entre autres la promotion du genre au Rwanda et les programmes de développement du secteur agricole dans ce pays. Gabriel Zani est au Rwanda pour RTI 1. Arrivée à Kigali au Rwanda, Anne Désiré Oloto, la ministre de la Solidarité, n'a fait qu'enchaîner les rencontres bilatérales avec les personnalités du pays pour s'instruire des expériences en matière de promotion du genre, de l'implication des femmes dans le développement du secteur de l'agriculture. Elle est reçue ce mardi 9 décembre par la ministre rwandaise de la promotion du genre et de la famille, Oda Gazinzigwa. Pour la ministre rwandaise, la priorité pour son gouvernement en vue de la reconstruction du Rwanda post-crise a été la prise en compte de la condition des femmes dans la rédaction de la nouvelle constitution du pays. All is the political will and the good governance. La volonté politique est très importante pour avoir beaucoup des accomplissements en matière de différentes choses sur la promotion des femmes. En Parlement, nous avons 64%. Au niveau des ministres, nous avons presque 40%. Et en matière judiciaire, nous avons aussi plus de 40%. Different decision-making position. In the parliament, we have more than 64%. In the cabinet, we have more than 40%. La ministre de l'Agriculture du Rwanda a aussi accordé une audience à la délégation ivoirienne. Des mesures vigoureuses ont permis au pays de se relever, entre autres la révision de la loi sur le foncier rural. Révisée pour permettre aux femmes d'hériter des terres de leurs époux tués pendant le génocide. Des discussions l'on retient que la gestion de l'après-guerre au Rwanda a nécessité la prise de mesures vigoureuses et structurées, des mesures qui ont demandé la participation de tous les Rwandais. Et cette information après l'Assemblée nationale française qui a voté et reconnu l'État palestinien il y a de cela quelques jours. Aujourd'hui, c'est le Sénat français qui a décidé de reconnaître l'existence de l'État de la Palestine. L'ancien chef rebelle tchadien Mohamed Abdelkader Babaladé a été arrêté par les casques bleus de la MINUSCA dans le nord de la République centrafricaine, nommé préfet par le président Idriss Déby en juillet. Il avait quitté le Tchad précipitamment. Il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt émis par la justice centrafricaine. Il y a de nombreuses plaintes contre lui. Et la Cour pénale internationale demande au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies de contraindre Tripoli à lui livrer Saïf al-Islam, le fils de l'ancien dirigeant libyen Muammar Kadhafi. Il est soupçonné de crimes contre l'humanité commis en février 2011, ce que les Libyens refusent, estimant être capables de le juger alors qu'il est détenu par une brigade armée au sud de Tripoli. La 4e Coupe du monde de taekwondo par équipe qui s'est déroulée au Mexique du 7 au 8 décembre dernier s'est avérée fructueuse pour les Ivoiriennes. Elles ont décroché la médaille d'argent. Aude Alegbe. 0h47 minutes. Heure d'atterrissage du vol de la délégation ivoirienne en provenance du Mexique. Si les hommes sont tombés dès les phases éliminatoires, les dames ont serré les poings pour occuper la 2e place. Jamais une équipe féminine africaine n'était arrivée à un tel niveau lors des compétitions mondiales par équipe du taekwondo. Bagui Ruth, Diomande Banassa, Kone Mamina, Ouattara Awa et Ndri Aouna Dej l'ont fait. Elles sont vice-championnes du monde. Nous sommes le seul pays africain à envoyer une équipe
féminine comme masculine. Donc ça nous a galvanisé encore plus. Le ministre de tutelle est resté éveillé pour honorer ces dames. Cette équipe est à féliciter, cette équipe est à saluer et cette équipe, comme l'a promis le Premier ministre qui attendait donc l'arrivée du président de la République, cette équipe avec à sa tête le président de la fédération et toute la direction de la fédération, cette équipe sera reçue. Je laisserai le soin au président de la République lui-même d'annoncer ce qu'il réserve à ses champions. Champion du monde francophone à Dakar et vice-champion du monde à Mexico, le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo n'a plus besoin de faire de liste au Père Noël. Vous avez réussi à montrer que l'Afrique a des grands taekwondoïdes. Vous avez organisé un passage des grades international où 10 pays africains sont venus avoir des 6e grades. Vos filles africaines vont devant les grandes nations être en finale à la Corée. Elles ont perdu, mais n'ont pas été nues. Toute l'Afrique est heureuse. Pour rappel, la Côte d'Ivoire a obtenu l'argent face à la Corée qui s'est imposée 44-27. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur RTI1.